avec la sortie des joueurs de Londres. Ça y est, nous sommes partis sur le match. On voit que les supporters se sont levés à notre gauche. Là, ça sort du côté du 15 Olonzaguet. C'est parti pour eux aussi, sous la conduite de leur capitaine Vess Bruno. Et nous sommes partis pour les 40 premières minutes. Voilà la réception. Le ballon récupéré par le 15 Olonzaguet. Le groupement s'est mis en place, ce ballon pour le numéro 9, Bazi Maxime. La main déroulée sur le ballon fermé pour ce numéro 14. Toujours l'avantage pour les Bleus. Toujours l'avantage pour les Bleus, exactement Benoît. Le ballon va pas tarder à ressortir pour dans les mains de Maxime Bazi. Sur numéro 7, Marc-Henri Denis. Pénalité de nouveau contre Ombre qui s'est mis à la faute. Si l'action est partie comme ça, c'est que la marche en avant au premier point sont marqués dans cette finale. Les 3 premiers points sont marqués par environ la 6e minute. C'est Martin qui va de l'avant et qui va toujours au contact. Destribaz dans le fermier. Takuna est contré là-bas sur le côté, mais c'est Cassie. C'est parti pour lui. Le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Pénalité donc de Cassie. Le ballon court là-bas toujours sur le côté gauche. Le ballon dans les mains du pilier numéro 3, Romera Alexandre. Point de fixation, Bazi qui joue. Le monsieur l'arbitre a arrêté le jeu. Le ballon s'élève et va passer au milieu des poteaux. Le ballon va être sorti sur Peyo Orieux. Le passage, il n'y a pas d'en avant, ça peut être joué. Avec les joueurs bleus qui se jettent mais qui font des fautes, donc attention. Et le drop de Peyo Orieux dans l'axe peut-être. Le drop de Peyo Orieux qui ne passe pas. Mais l'arbitre revient à la faute avec le plaquage haut qui a lieu là-bas. Le but de pénalité, c'est bon pour Dufour. 3 points, donc 6-6. Ballon joué à la main pour Ondre. Avec l'Espar. Avec Kiki l'Espar qui est allé au sol, mais il y a un bleu qui a mis les mains sur le ballon. Mais il est tombé au sol. De nouveau la pression des bleus qui va récupérer ce ballon. Et pénalité contre les bleus. Ils ont été à la faute, ils se sont mis au-delà du ballon, Benoît. Oui, là nous en sommes à 38e minute pratiquement. Je pense qu'on ne va pas se faire prier pour prendre le score. Le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Le capitaine qui prend le ballon du blanc, qui de nouveau remet attention à la protection. Mais il y a un bleu qui a les mains sur le ballon. Non. Et oui, et voilà, encore une erreur technique. C'est parti pour Mathieu Dalbo et ça passe entre les poteaux. Un magnifique coup de pied qui passe entre les poteaux et l'arbitre, donc, comme je vous le disais, qui siffle cette première mi-temps avec un score de parité de 9 partout. 9 pour cette équipe de Ondre et 9 pour cette équipe de Olonzac. Le ballon qui est tombé, il y a l'arbitre qui va appeler peut-être les joueurs. Les joueurs n'étaient pas à 10 mètres. Est-ce qu'il va mettre un jaune par rapport à cette faute? Le numéro 6. Le numéro 6. Avec une pénalité qui est tapée c'est Destribaz qui a pris ce carton. par Dalbo et c'est Destribaz de Minemele, le 9 de Ondre qui a été mis au banc donc pour 5 minutes. Ça continue l'avancée, il faut jouer l'avantage les gars. Là-bas l'Espade. L'arbitre estime que la protection n'est pas bonne. Il revient à la première faute. C'est une pénalité en face des poteaux. Ondre qui doit absolument ensuite, parce que quand on prépare ça, c'est passé entre les poteaux. Magnifique coup de pied. Attention parce que la défense là. Ça prend l'eau là-bas côté. On est laissé numéro 14 là-bas. Sur le côté droit. Rémi Canter marque cet essai. À la conclusion quand même d'un joli mouvement, Benoît, on peut dire. Oui. Le départ est parti sur une faute des rouges qui ont rendu le ballon facilement. C'est Dalbo qui est revenu au centre, le numéro 13. C'est le numéro 21 qui a remplacé le numéro 10. Donc Tisser, Paul qui est rentré à la place de Olsina. Avec cette équipe bleue qui met la pression de nouveau. Et le joueur qui garde le ballon au sol, les mains qui est rouge qui était sur le ballon avec un joueur frais qui vient de rentrer et qui est motivé. Il va peut-être profiter du vent. Pas trop mal parti. Et qui va passer entre les poteaux, ce qui permet à Ondre de revenir et de coller au score. Mais les simulés bien sûr, coup de départ dans le fermé du numéro 8 qui s'échappe là-bas, ce numéro 8, il donne le ballon au numéro 12. Il va y avoir un essai en coin là-bas. Et oui, essai pour Olonzac.
de numéro 12, Gongora Jean-Baptiste. On se dirige vers la fin du match et vers une victoire d'Olonzac 26-15 contre nos amis Schauch. Ça a été compliqué, on n'a pas réussi trop à rentrer dans le match et je sais pas trop quoi dire, trop d'émotions, on s'est donné toute la saison et c'est dommage de finir comme ça. On avait beaucoup de soutien et ça nous fait, je pense, beaucoup de peine de les avoir déçus. Mais bon, on monte cette année et on est allé jusqu'en finale et on a été solidaires jusqu'à la fin. C'est triste que ça finisse comme ça. On est toujours avec des gens un peu déçus, mais bon, c'est une finale. Ça a été compliqué. On a senti une équipe fébrile quand même aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions. On est parti, on revient de loin déjà depuis 3 ans. C'est la première finale qu'on joue depuis tout le club. Donc il y a beaucoup d'émotions. Je pense que les joueurs avaient beaucoup trop d'émotions en eux, quoi. On voulait trop bien faire pour la ville, pour le club. Comme on est une famille, on ne voulait pas se perdre, vu qu'il y a des arrêts, les entraîneurs arrêtent cette année, donc c'est un cycle qui se finit. Donc là, il y avait beaucoup d'émotions, je pense. Personnellement, je me sentais plutôt bien. Avec 2 ou 3, on était plutôt bien. Après, c'est vrai qu'on a une équipe, on a quelques postes où il y a des jeunes, mais je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'on n'a pas su réciter notre rugby. On est tombé sur une équipe en défense très agressive. C'est pas grave. Mais on est passé à côté. On est triste de ça, de perdre un match sans trop montrer ce qu'on savait faire. Je trouve que nous, sur nos ballons d'attaque, je trouve qu'on a été fébriles. Plus que d'habitude en tout cas. On a fait beaucoup d'en avant. J'avais essayé de dire aux gars de faire le moins de fautes possible, mais bon, cette équipe elle est tellement portée par la vaillance que elle continue à en faire. Alors c'est, comme je me répète, c'est des fautes de vaillance, mais à ce niveau-là, ça paye cash avec un buteur comme ça et une équipe pareille. On l'a vu aujourd'hui, hein. Sans réciter notre rugby, on était quand même resté au score jusqu'à 10 minutes de la fin. Après voilà, 2 essais assassins, et là on ne peut pas se relever. On sait qu'aujourd'hui on n'avait pas notre rugby avec nous, donc c'est très compliqué de revenir. Après voilà, on sort quand même d'une saison remarquable. Si on nous avait dit qu'on allait être là aujourd'hui, on n'aurait pas cru. Donc bon, je suis quand même fier de ce groupe et de ce club. Voilà, vous voyez donc Ondre qui reçoit donc les médailles du vice-champion de France et le trophée du vice-champion de France. Ouais, du vice-champion de France. Mais bon, il faut les féliciter à tous. Donc ils sont arrivés avec une finale. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à finale dans les carrières. Voilà. Ça se prépare et c'est parti. L'AS Olonzac Minervois, champion de France de première série. Donc voilà, on a eu plaisir à vous commenter ce match. On a eu plaisir à vous faire vivre tout ce rugby tout le long de la saison. On vous salue à tous et on vous dit à la saison prochaine. Voilà, merci beaucoup, au revoir.